Première cause de mortalité en France, le cancer a fait en 2018 plus de 150 000 décès. Depuis 30 ans, le nombre global de nouveaux cas augmente, hausse principalement expliquée par le vieillissement de la population et l'amélioration des méthodes diagnostiques. Mais avant toute chose, revenons sur ce qu'est concrètement un cancer. Un cancer provient à l'origine d'une mutation de l'ADN de la cellule. Il existe naturellement des processus de vérification qui limitent l'apparition de mutations spontanées, et bien souvent, une mutation est sans conséquence. La cellule n'étant plus viable, elle est éliminée par le système immunitaire. Mais dans certains cas, la mutation donne un avantage à la cellule et échappe au contrôle du cycle cellulaire, celle responsable de limiter la multiplication des cellules en temps normal. Ainsi, avec le temps, une nouvelle lignée de cellules mutées et immortelles naît et le rôle des cellules n'est plus assuré. Il se forme alors une tumeur et cette tumeur peut grossir et donner lieu à des tumeurs secondaires, ce qu'on appelle les métastases. Les métastases peuvent circuler dans l'organisme et c'est dès lors qu'on peut dire qu'un cancer est généralisé. Pour soigner ces cancers, il existe différentes méthodes et ces méthodes visent à détruire au mieux les cellules cancéreuses. Il en existe 3 principales qui peuvent se combiner. La chimiothérapie, qui est un traitement médicamenteux lourd, la radiothérapie, qui utilise les rayons pour tuer les cellules cancéreuses, et la chirurgie, qui consiste à retirer localement la tumeur. Les traitements sont agressifs et les répercussions sur leur mode de vie sont assez importantes. On parle d'altération de la qualité de vie, d'une réinsertion sociale et professionnelle difficile, et ce sont bien des effets secondaires biopsychosociaux. Donc même après la cure, le combat ne s'arrête pas là. C'est pourquoi en 2020, une équipe du laboratoire IRIS de la Réunion au Tampon s'est penchée sur le cas des cancers hématologiques, les cancers développés à partir des cellules du sang, et des programmes d'activité physique adaptés comprenant de l'aérobic, du yoga, de l'endurance, 3 à 5 fois par semaine, et qui ont déjà montré leur efficacité sur l'état des patients anciennement porteurs de ces cancers hématologiques. Les programmes d'activité physique adaptés ont déjà montré leur efficacité sur l'état physique, la fatigue et la dépression. Cependant, l'impact sur la qualité de vie reste peu concluant. Dans l'objectif d'améliorer ce programme d'activité physique, ils se sont penchés sur le domaine de la neurocardiologie, plus précisément sur la variabilité de la fréquence cardiaque, un domaine prometteur qui a déjà fait ses preuves en tant qu'indicateur de bonne santé. Le rythme cardiaque varie majoritairement selon notre respiration et les stimulus cérébraux, les stimulus physiques, les changements de situation, les hormones et les émotions. En réponse à notre environnement, les deux peuvent former ce qu'on appelle un état de cohérence cardiaque. Les programmes de cohérence cardiaque réalisés ont déjà montré leur efficacité sur l'anxiété, la dépression, les fonctionnements cognitifs et émotionnels. Leur étude avait donc pour but de combiner cohérence cardiaque et programme d'activité physique adapté pour améliorer le quotidien des personnes anciennement porteuses de ces cancers, afin de savoir s'il était possible ou non d'observer une amélioration dans le quotidien de ces personnes, s'il était possible d'affecter de manière plus ou moins importante le système nerveux autonome et le système cardiovasculaire. Une des parties de leur thèse a donc été de montrer que la variabilité de la fréquence cardiaque était un bon indicateur d'équilibre physiologique. Au départ, c'est la littérature scientifique qui a permis les prémices de l'étude Apache. Avant toute chose, il a fallu faire une étude interventionnelle et penser en amont le programme mis en place pour les patients. Cela fait 3 ans que l'étude a débuté et continue encore aujourd'hui. 70 personnes ont participé, dont 2 groupes distincts. Ceux qui feraient uniquement l'activité physique adaptée et ceux qui auraient une combinaison des deux, c'est-à-dire activité physique adaptée plus cohérence cardiaque. Au début, c'était un questionnaire QLQC30 qui a été utilisé en guise de référence aux chercheurs. Mais il s'avère que cette méthode ne convenait pas à cette étude. En effet, les patients remis de leur cancer se trouvaient déjà profondément rassurés. Ce questionnaire contient donc une barrière dans la profondeur de ces résultats. L'approche est donc plus quantitative et c'est pourquoi une étude complémentaire a été réalisée avec une sociologue anthropologue. Le suivi du patient est plus clair, l'entretien est plus long, il dure entre 1 heure et 1 heure 30, et a permis l'obtention de résultats
plus authentique et informatif. Le résultat, bien que l'étude ne soit pas terminée, vient à montrer une amélioration sur la qualité de vie et l'activité physique. Au-delà de la reprise des activités du quotidien, la réinsertion professionnelle a été impactée dans le bon sens. La cohérence cardiaque procure aux patients une sensation de bien-être dont les effets sont immédiats. Elle devient même un outil de gestion du stress très efficace. L'impact psycho-émotionnel est propre à chacun, mais il est donc contestable qu'entraîner ces fonctions cognitives est possible et très efficace. Donc, l'activité cardiaque a un lien très puissant avec notre état émotionnel. Et la prochaine fois, vous pourrez y penser.